filmer les coutures. Les coutures de mon lit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, des punaises de lit, ça se voit à l'œil. Donc non, j'ai pas de punaises de lit. Ça n'a pas de bon sens. Prouve que t'as pas de punaises. Ben, j'ai pas de punaises de lit. Ça se voit à l'œil, des punaises de lit. Mon Dieu, de moutarde. Prouve, filme les coutures sur le côté. Vas-y, prouve-le. Ben, ok. Bien que j'ai rien à te prouver puis que Marianne a entièrement raison, je vais le faire si ça peut te faire plaisir. Je vais me soumettre à ta stupidité. Tu vas me devoir des excuses. Bon, allons-y. On enlève les petites roches qui sont là. Hein? J'ai absolument pas peur. Hein? Ça, c'est des petites roches, là. Hein? Toutes petites roches. Bon, en dehors des petites roches, hein? Exactement, mais regardez. Il n'y a pas de punaise de lit. Hein? Les coutures de mon lit, tu disais? Tiens. Pourquoi il y a des petites roches dans le lit? Ben parce que on met des souliers. Fait que des fois, il y a un petit peu de sable. Mais regarde, attends. Peut-être que tu veux voir tout. Pas de problème, regarde. Tiens. Il n'y a pas de punaise de lit ici. C'est des petites roches puis des petites taches liées au fait qu'on met des souliers dans le lit. Tiens, il n'y a pas de punaise de lit ici. Et voilà le pitch. Fait que les piqûres que j'ai sur le corps, c'est pas des piqûres, c'est des boutons, c'est des bobos. J'ai ça depuis un certain temps. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les punaises de lit. Il n'y a pas de punaise de lit ici. On vit pas dans l'insalubrité. Les petites roches, c'est à cause des souliers. C'est tout. Bah... Il va falloir que je lave le lit bientôt. Parce que je lave ça une fois par mois à peu près. Je le lave propre à tous les mois. Ça sert à rien de laver ça à tous les jours. C'est facile de juger à travers un écran, mais vous connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. On vous montre pas le lit à tous les jours. Mais un bon lavage de lit, là, une fois par mois, là, avec la machine à nettoyer, là. Non, moi je lave ça une fois par mois, c'est bien assez. Écoutez, on va faire ce que je veux, puis si vous n'êtes pas content, ben il n'y a pas de problème avec ça, ça changera pas quand même. Exactement, Freddy a compris. Non, je parle pas du drap, je parle du matelas. Je parle du matelas. Ben, RP, je lave aussi les draps. Je lave les draps et le matelas. Avec la petite machine pour ça. La machine à vapeur. C'est un lit que ça fait 2 ans que j'ai acheté. Je l'ai acheté neuf. Puis je le lave une fois par mois avec la machine à vapeur. Puis en même temps, j'en profite pour laver les draps une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Plus par 2 semaines que par semaine. Là, mais... Je vois pas à quoi ça sert de laver plus souvent que ça. Les draps, je les mets dans la laveuse de temps en temps. Les draps en tant que tels, je les lave pas ben souvent. Le drap sur le lit, oui.
Mais les draps que je me couche avec, je vois pas pourquoi je les laverais souvent. Là. C'est des... Tu sais, je suis pas une personne dégueulasse. Là, j'ai pas honte de moi. Là. C'est une petite machine qu'on loue. Je ne l'ai pas avec moi. Ça vaut pas la peine de l'acheter. Mais c'est une petite machine à vapeur. Sammy Boy, c'est pas le matelas que tu vois. C'est le drap contour. On a, on a une housse. C'est une housse. C'est pas le lit que vous voyez. J'ai plusieurs jeux. J'en ai 300 jeux Nintendo. Merci Team Bec d'Amour pour les, les cadeaux. Voyons donc. Franchement, on sait faire une différence entre une housse et un matelas. Bon. Encore des petits trous de cul dans mon air? Pas de problème. On va montrer ça. Des gens qui pensent tout savoir de la vie? Parfait. Ça m'énerve assez les gens qui disent hein, voici la housse et voici le lit. Tiens. Alors, housse ou matelas? Ça m'énerve assez, là. Ça m'énerve assez les personnes qui disent oh, on sait reconnaître. Ben non. Grave erreur. Tu t'es encore trompé. C'était pas le matelas, c'était une housse. Fait que c'est qui a l'air con maintenant? C'est pas moi. Non, c'est juste... Je recommence pas à m'occuper des haters, Lune 33, inquiète-toi pas. C'est juste que, à force de se faire dire que c'est le matelas que je montre alors que c'est bien sur une housse que je dors, c'est un petit peu désagréable de toujours se faire invalider. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas me faire invalider. Alors, je l'ai montré, mais... C'est juste que c'est fatigant un petit peu, là. Ça devient tannant. Bon. Ça a baissé les cadeaux, oui. Parce que je suis sur ma chaîne Jeux vidéo Québec. C'est normal. Les jeux vidéo, ça attire moins de personnes. Effectivement. Pourquoi il y a des roches sur le matelas quand il y a une housse? Simple, parce que j'ai levé la housse, puis il y a des roches de la housse qui ont tombé sur le matelas. C'est simple comme ça. Mon chandail est taché. Ben oui, il est taché. Puis tu sais quoi les taches qu'il y a là? C'est du sperme. C'est du sperme, puis c'est du gruau. Mais non, c'est du gruau. C'est le gruau qui a tombé. C'est du gruau qui a tombé quand je l'ai mangé hier. C'est juste du gruau. C'est rien d'autre que ça. Ok, Madame Blancheville dans le chat, avez-vous autre chose à faire? Ça me tentait de vous faire rire un petit peu. Ça me tentait de faire parler un peu les gens. Parce que m'amener, c'est confrontant hein, de toujours se faire ridiculiser, dévaloriser. Fait que m'amener, ben, on a le goût de faire des petites blagues pour essayer de... Enfin. Parce que de toute façon, même si je disais c'est juste du gruau, ils vont dire non, c'est du sperme. Je vais dire c'est du sperme, ils vont dire non, c'est de la saleté. Je vais dire c'est pas de la saleté, ils vont dire c'est de la moisissure. Fait que dans le fin fond de l'histoire, il n'y a jamais de bonne réponse. Peu importe ce que je vais dire. Ça pourrait être même du savon. Là, en ce moment, je joue à Super Mario World.
C'est ça, c'est moi qui est dans mes vêtements, c'est moi qui suis dans mon appartement. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça a l'air bien pire que c'est à la caméra, mais en réalité, c'est pas tout à fait exactement comme ça. Fait que, personnellement, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas quand j'avale le bruit. Le bruit, c'est pas quand j'avale. C'est parce que j'ai quelque chose dans la gorge, je fais je fais ça, c'est tout. Oui, mon propriétaire est venu la semaine passée chez nous. Même il y a 2 semaines. Il a rien dit, le proprio. Ah oui, il est venu pour les toilettes. Quand il y a eu l'histoire de la toilette. On n'avait pas encore ramassé rien. Parce que ça a l'air pire que c'est à la caméra, mais en vrai, là, c'est pas... Tu sais, oui, c'est vrai que c'est pas toujours ramassé. Oui, c'est vrai que ça a l'air dégoûtant, mais quand tu vois c'est quoi qu'il y a sur le plancher, c'est juste du sable. C'est pas de la pourriture, mais c'est du sable. Parce que vous êtes jamais venu ici, vous verriez. On a toujours nos souliers d'un pied, fait que c'est sûr que si on sort dehors et on rentre en dedans, on est dans du sable. C'est tout. Flo et Marc, mon hygiène, elle est correcte. Inquiète-toi pas pour mon hygiène qui est très impeccable. Ceci dit, si j'invitais une fille ici, ce serait pas tout à fait comme ça, non, effectivement. Si j'invitais une fille ici, ce serait beaucoup plus propre. Mais, il n'y a pas de fille qui vient ici. Fait que c'est beau, hein? Le jour où il y aura une fille qui viendra ici, ce sera le jour où ce sera speak and span. Écoute, comment tu t'appelles toi? Plam Stuff? Ou quelque chose comme ça? Plum Stuff qui dit que mon hygiène est bonne mais que j'ai les cheveux qui tiennent des airs. Écoute, je me suis lavé les cheveux en live plusieurs fois. Puis tout de suite après que je me sois lavé les cheveux, c'est pareil. J'ai les cheveux qui sont comme ça au naturel. Moi, je les aime comme ça, mes cheveux. Fait que là, tu vas dire que tous ceux qui ont des cheveux bouclés, c'est des tapis, que c'est des malpropres. Il y en a qui ont les cheveux bouclés, qui ont des afros, des moumoutes. Fait que c'est tous des malpropres, selon toi? À un moment donné, il va falloir que tu révises un petit peu tes connaissances puis que tu arrêtes de faire du jugement gratuit parce que il y a des personnes qui ont des moumoutes, les cheveux très très bouclés, très solides, comme du tapis, comme de la moquette, puis sont pas mal propres pour autant. Moi, les propriétés de mes cheveux, c'est que je peux faire ça comme ça. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est pas propre pour ta femme, mais pour une autre, ce serait. C'est pas une question d'autre femme. C'est une question que Florence et moi, on se plaît ou qu'on vit, dans les conditions qu'on le vit. Par contre, je comprends que la société n'est pas comme ça. Donc, si une autre femme devait venir ici pour faire quelque chose, bien à ce moment-là, il faudrait que ça reflète un petit peu plus la société. Parce qu'il n'y a pas une femme qui va vouloir venir dans un appartement qui est un petit peu moins adéquat. Il n'y a aucun souci avec ça, je le comprends. Ceci dit, quand la femme partirait, ben, je laisserai l'appartement aller comme d'habitude. Je suis une personne qui aime vraiment, 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 vraiment pas quand c'est tout rangé à la perfection. Puis Florence, elle est comme moi, donc. C'est juste une, c'est juste une question de respect pour quand les gens y viennent, c'est tout. Pourquoi je fais des blagues sexuelles, puis que c'est inadéquat parce qu'il y a des mineurs dans le live, puis c'est vulgaire? Je te dirais que pour commencer, TikTok, on n'est pas supposé utiliser ça quand on est mineur, selon les politiques, les conditions générales d'utilisation. C'est un petit peu comme si OnlyFans, je faisais un OnlyFans, puis que je disais à tout le monde qu'il y a du contenu sexuel, mais que je faisais pas de contenu sexuel pour être adéquat pour les mineurs. C'est un petit peu comme si les sites internet devaient valider l'identité. Tu sais, à un moment donné, à partir du moment où tu es supposé être majeur,
La responsabilité de vérifier l'identité des gens ne m'incombe pas. Donc, si j'ai envie de parler de jokes sexuels, ben, je vais le faire, parce qu'ici, c'est une chaîne pour adultes. À partir du moment où il y a des mineurs qui sont ici, je ne suis pas responsable de ça. Ceci dit, je fais quand même des choses plus ou moins grand public pour être sûr de ne pas avoir de problème. Mais je vais faire des blagues de sexe, puis c'est pas personne ni rien qui va m'arrêter. Mel, ça me dérange pas ce qu'il y a en dessous des souliers. Ça me dérange absolument pas. Ça me convaincra pas d'arrêter de mettre mes souliers dans mon lit. Ils essayent de me dire « Ah, il y a plein de merde en dessous des souliers pour me faire peur, pour que j'arrête de mettre mes souliers dans le lit. » Mais je vais toujours mettre mes souliers dans mon lit. Parce que j'aime ça, mettre mes souliers dans mon lit. Moi aussi, j'aime ça. Est-ce que je suis un paresseux? Bah oui, je l'assume. Et alors? J'ai pas envie d'être avec Zone Cash. Ça me tente pas, là, les amis. Ça me tente pas, les amis, d'être avec Zone Cash. Je vous demanderais de respecter ma décision. Écoutez, le consentement, ça se retire à tout moment. Ça vous dit quelque chose? Si je dis non, c'est non. Il n'y a rien ni personne qui a le droit de me forcer de faire des battles avec qui que ce soit. Si je dis non, c'est non. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Si je veux pas, je veux pas. Puis là, ça me tente pas. Rechangeons les rôles. Si je forçais Florence à faire un live avec Zone Cash puis que Florence disait non, qu'est-ce que vous diriez? Si je disais à Florence, fais des lives avec Zone Cash, que Florence me disait clairement non, ça me tente pas, puis que je continuais comme vous faites, puis je dis allez, il t'attend, go, away, vous diriez quoi? Vous diriez que je suis un trou de cul. Vous diriez que son consentement n'est pas respecté. Vous diriez non, c'est non. Alors moi, je dis non, alors non, c'est non. C'est tout. J'ai absolument le droit de ne pas vouloir faire de live avec qui que ce soit. Non, c'est pas une question de défense. Tout à l'heure, je suis monté dans le live avec Zone Cash. Je n'ai pas envie, en ce moment, là, en ce 1er juin 2024 à 16h18, je n'ai pas envie de faire un live avec qui que ce soit. C'est pas juste Zone Cash, c'est tout le monde. Là, j'étais avec ma communauté. Le reste m'importe peu. Si ça me tente de faire un battle avec Zone Cash, je vais lui demander, je vais lui envoyer une demande. S'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Si Florence veut faire un battle avec Amine tantôt, il n'y a absolument aucun problème, elle le fera. Tout à l'heure, quand tu vas refaire ton live, ma chérie, est-ce que tu vas vouloir faire des battles avec Zone Cash? Oui. Bon, elle dit oui. Fait que voyez, tantôt, si vous voulez voir Florence avec Amine, Florence, elle a dit oui. XX Demon X34, je trompe pas Florence, non. C'est ça. Moi, je suis capable de dire ce que je pense, puis j'ai pas peur de la vie des gens puis d'être jugé. Tout simplement. Moi, au contraire, je me fais pas influencer par l'opinion populaire. Je fais comme je veux. Il n'y a aucun problème avec ça, les amis. Vous, si vous n'êtes pas capable de mettre vos limites. Ben, Marie, comment tu t'appelles? Marie-Josée MJ Labelle, tu as bien le droit de préférer mes lives à ceux de Florence. Et les autres ont bien le droit de préférer les lives de Florence plutôt que les miens. Chaque personne est différente. Chaque personne ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais c'est bien correct.
Dis à Florence qu'elle est belle. Ben, j'y ai dit tantôt. De ta part. Mais là, à un moment donné, c'est mon live à moi. Tu lui diras dans son live. Est-ce que si tu voirais une autre femme, elle serait obligée de faire une quarantaine avant? Écoute, je suis vraiment pas à l'étape de rencontrer une autre femme. Donc, pour l'instant, non. Mais je crois que si je voyais une autre femme, eh bien, c'est parce que j'accepterais les risques totals qui viennent avec. Donc non, je ne forcerai pas quelqu'un à faire une quarantaine. D'ailleurs, je ne force pas Florence non plus à faire une quarantaine, c'est moi qui me mets en quarantaine. Mais c'est sûr que je me mettrai en quarantaine au moins pour protéger mon père. Mais là, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus important, l'appel de mon pénis ou ma santé. Je suis quelqu'un d'extrêmement honnête dans la vie. Je ne suis pas du tout rendu à l'étape de coucher avec une fille dans la vie réelle. Ça va peut-être venir, peut-être pas. On verra. On n'est pas un couple ouvert. Florence et moi, on est un couple très exclusif et fermé. Ça paraît drôle dit comme ça, mais c'est ça pareil. Effectivement, Eve, personne ne peut m'enlever mon honnêteté. Parfois, j'en dis même un petit peu trop. Buvez-vous l'eau du robinet? Oui. Bonhomme tête de mort, qui dit que Florence a dit non 20 fois pour la viande et que je l'ai forcé. Manger, c'est une obligation dans la vie. Hein? Manger, c'est une obligation, c'est quelque chose de très très important. Florence, elle avait peur à ce moment-là, mais elle n'a pas peur de la nourriture. Elle n'a pas peur de la nourriture, elle avait peur d'avaler. C'est avaler qu'elle avait peur. Mais vous savez pas tout, ça faisait plusieurs moments qu'elle n'avait pas mangé, donc il fallait qu'elle mange tout simplement. Donc oui, je l'ai forcée à manger. Ça n'a rien à voir avec le consentement. Il y a un moment donné qu'il faut aussi aider une personne. D'accord, si tu veux dire que je l'ai obligé, tu peux dire que je l'ai obligé, j'ai pas de problème à assumer. Cependant, Florence devait absolument manger. Quand quelqu'un mange pas depuis plusieurs jours, tu dois le forcer à manger. Sinon, c'est dangereux pour sa vie. Pas toujours, Sammy Boy. Dans ces moments-là, elle mangeait rien du tout. Dans ces moments-là, elle mangeait rien du tout. Mais elle, non, elle a fermé le live pas longtemps après. Je l'ai forcé à manger le bol au complet, pas juste une bouchée. La bouchée, oui, elle l'a pris pour me réconforter, mais aussi en même temps, elle a mangé un bol. Fait que tu sais, j'ai pas. À un moment donné, ça devient vraiment désagréable de toujours se justifier. Puis aussi, il y avait le personnage du troll dans l'histoire aussi, que c'était le show. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Là. Si vous voulez essayer de me caler, ben écoutez, c'est votre affaire. Moi, j'ai autre chose à faire que de toujours tout prouver. La vérité, c'est que ça vous regarde pas, tout simplement. C'est ça la vérité.
Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter le personnage de troll? J'ai répondu à cette question-là plusieurs fois. Je commence à être tanné d'y répondre. Je t'aveugle de faire une vidéo TikTok qui l'explique. Ce serait peut-être plus pratique. J'ai l'impression qu'on n'avancera jamais. J'ai pris Paper Mario. Écoute, Émilie Lavoie. Je pense qu'en ce moment, c'est plus toi qui me trolls. Avec tes 2 followers puis ton 1 suivi. Ça sent pas mal le fake compte. Ça sent pas mal le fake compte. T'es-tu game de montrer les messages de ceux qui réclament le troll? Est-ce que c'est vraiment une question d'être game? Non. Sauf que j'ai des milliers et des milliers et des milliers de messages dans ma boîte vocale, dans ma messagerie TikTok. Je commencerai pas à, pour vous prouver quelque chose, faire des heures et des heures de recherche. Mais je suis pas fermé à l'idée, mais c'est juste que ça serait long en esti. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. De toute façon, peu importe ce que je prouve, il y a toujours les gens qui croiront pas. Les gens vont dire que c'est des fake comptes que j'ai créés pour écrire ça. Fait que, non, on va dire que je suis fermé à l'idée. Je suis fermé à l'idée à 100%. Non pas que j'ai quelque chose à cacher. Tout le monde sait que je n'ai rien à cacher. Tout le monde sait que je ne suis pas un menteur. Je dis même plusieurs choses qui parfois ne sont même pas à mon avantage. Non. Je vais pas commencer à, encore une fois, donner raison et donner du gaz à des haters qui, de toute façon, même quand je vais leur montrer les messages, ne vont pas me croire. Fait que non, merci. Non, merci. Je ne perdrai pas plusieurs heures de ma vie à lire des commentaires que ça ne m'intéresse pas pour retrouver les quelques commentaires qui me demandent le retour du troll, parmi ceux que j'ai pas effacés, parmi les comptes qui n'ont pas été bloqués ou qui n'ont pas été supprimés depuis le temps. Tout ça pour satisfaire l'ego démesuré des haters qui, de toute façon, vont trouver encore des failles. Donc non. Vous allez devoir vous contenter de ma parole, puis si vous ne me croyez pas, ben ça va être tant pis. Tout simplement. Tout simplement. Puis encore une fois, vous avez le droit de pas me croire, là, je m'en fiche. Moi, je vais dormir à soir, même si vous ne me croyez pas. Là. J'ai décidé que j'arrêtais de prouver quoi que ce soit maintenant. C'est dur de, de me tenir à ça, mais je vais vraiment tout faire pour rester fidèle à cette parole. Parce que ça n'a pas de fin. Tu commences à te justifier, puis ça s'arrête plus après. Là. Oui, j'en ai eu beaucoup. Des messages qui voulaient le retour du troll, c'est vrai. C'est pas parce que je le montre pas que c'est faux. Un millionnaire, est-ce qu'il est obligé de montrer son compte de banque pour prouver qu'il est millionnaire? Je crois qu'un millionnaire peut aussi dire « mêlez-vous de vos affaires, ça vous regarde pas ». Alors, je vais opter la même stratégie. Je commence à être tanné de me justifier. Là. J'ai toujours aimé me justifier, mais de toute façon, même si je dis gris, vous allez dire vert. Si je dis vert, vous allez dire gris. Puis si je dis gris-vert, vous allez dire bleu. Fait que... Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, perdre mon énergie pour des stupidités? Non. Tout ça pour des gens qui ont 0 abonnés, 0 suivi en plus. Non, le personnage du troll n'était pas inspiré de rien. Là, je vais épingler un commentaire. Ce commentaire-là est quand même plus ou moins pertinent.
C'est un commentaire pertinent parce que c'est vrai. Regardez les vues. Ça a baissé pas mal hein, depuis que le troll est plus là. La rentabilité aussi a descendu. Ouais. La rentabilité a beaucoup descendu. Merci pour le dinosaure. Your Doctor Doc. Les gens ne seront jamais satisfaits, peu importe ce que vous allez faire exactement. Merci Noémie, merci Your Doctor Doc. Que du love, mon chum, ouais. Sur Bec d'Amour, tout le monde a été débloqué. Sur Jeux Vidéo Québec, j'ai pas débloqué encore grand monde. En toute honnêteté. Je sais pas si j'ai le goût de débloquer Bébé du Monde. Je suis un peu découragé. Chaque question que je t'ai posée, tu les évites ou tu me dis le contraire. J'ai vu moi-même live. Non, Sammy Boy, c'est pas vrai. J'évite aucune question. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées que je vois. Parce qu'évidemment, j'ai pas juste toi à m'occuper dans ma vie. Hein. Tu crois peut-être que t'es le centre du monde, mais on est quand même 417 dans le live, donc je peux pas voir tous tes commentaires à 100%. Deuxièmement, il y a des commentaires qui sont bloqués par TikTok que je n'ai pas le pouvoir. Troisièmement, je fais autre chose en même temps. Je joue à des jeux. Puis quatrièmement, j'ai jamais eu peur d'un commentaire. Même les commentaires qui sont très à mon désavantage, que je devrais cacher, je les épingle ici, juste ici. Puis je leur réponds pour que tout le monde voit le commentaire. Donc c'est pas vrai ce que tu dis. Ça sonne un petit enfant de 3 ans qui fait une crise, là. Un petit gars de bacon, là. T'as pas répondu à mon commentaire. Mais non, j'ai pas répondu à ton commentaire. Et puis après, c'est-tu la fin du monde? Mais que je vois ton commentaire, je vais y répondre. Sammy Boy, j'ai rien. En tout cas, je me comprends. Non, je suis pas capable de manger n'importe quoi. Tali, intelligent comme tu es, je ne comprends pas pourquoi tu as fait vivre si longtemps ton personnage. Tali, je vais t'épingler. Ma belle Tali. Il faut que tu connaisses ma personnalité avant de dire ça. Donc, merci pour reconnaître mon intelligence. Ceci dit, il faut que tu saches pourquoi je suis venu sur TikTok. Lorsque j'ai ouvert mon compte TikTok, je me suis proclamé et positionné en MrBeast du Québec. Mon but a toujours été de rendre les autres heureux, de donner, de partager, de divertir le monde aussi en même temps. Pour ça, ça prend 2 choses. Ça prend de la visibilité, donc les vues. Et évidemment, ça prend la fidélité, ça prend captiver son auditoire, ça prend de l'implication, tout ça, de la loyauté. Mais ça prend aussi de l'argent. Merci Linda. Le troll, malheureusement, je n'ai plus la santé pour le jouer ces temps-ci, de toute façon, même si j'avais voulu le continuer. Le troll était très rentable. Et pas que pour moi. Les comptes Expose ont bien vécu grassement avec le troll. Le hashtag Florence et son troll est le hashtag le plus populaire au Canada sur TikTok. Quand vous tapez F dans la barre de recherche de TikTok, la première chose qui sort, c'est Florence et son troll ou Florence et son homme. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, on était extrêmement populaire. Nous le sommes encore, mais c'est juste que là, comme on a changé le nom, le temps que les gens s'adaptent au nouveau nom,
ça va prendre un petit délai. Ça va prendre environ 2 ou 3 semaines, puis on va être à nouveau mêlés plus dans les lives. Ça m'inquiète pas. On a changé déjà 3 fois le nom de la chaîne. C'est toujours ça qui arrive. Ceci dit, il ne faut pas oublier... Excusez-moi. Il ne faut pas oublier que l'intelligence, c'est de continuer ce qui fonctionne. Grâce au personnage du troll, malgré la haine que j'ai eue, j'ai quand même eu beaucoup d'argent qui a fait en sorte que j'ai pu payer des loyers à des personnes. J'ai fait beaucoup de virements d'argent à beaucoup de personnes. J'ai fait gagner des Switch, des Apple Watch, des iPads, des iPhones et des virements Interac et de toute autre nature de prix. J'ai fait des concours aussi. Mais le fait est que je n'ai plus l'énergie, la santé, et avec pour jouer le troll, et avec ce que j'ai vu avec la violence conjugale, je n'avais plus envie de subir l'intimidation, et j'ai réalisé qu'on pouvait vivre des émotions valides à travers une vidéo. Donc j'ai arrêté le personnage du troll. Maintenant, les revenus ont descendu de 89,4% depuis 5 jours. Ça fait 5 jours que je n'ai pas joué le troll. Les revenus ont descendu en flèche. Fait que c'est certain que je ne pourrais plus aider le nombre de personnes que j'aidais. C'est pas que je veux pas. Je n'ai plus les capacités de le faire. Lorsque j'étais le troll, je redonnais beaucoup aux causes importantes comme les fondations des maisons d'hébergement pour les femmes violentées. Je redonnais beaucoup aux hôpitaux. Je faisais des dons devant la caméra. Je faisais des dons derrière la caméra. Donc à côté, devant... Je faisais des concours devant la caméra, des tirages devant, et je donnais des prix. Merci Mercedes, et je donnais des prix et des choses derrière la caméra, lorsque ce n'était pas visible. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été une personne qui voulait rendre les gens heureux. J'ai donné des Nintendo Switch à des enfants mourants, sachant très bien qu'ils allaient mourir. Merci Marie-Josée, merci Your Dr. Love. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours montré les comptes de banque, j'ai toujours ouvert les comptes OnlyFans, j'ai toujours été transparent sur le fait que c'était un personnage, je n'ai jamais caché quoi que ce soit. Même les fois où ce n'était pas le personnage et que c'était moi qui parlais, je l'ai assumé aussi. J'ai toujours été honnête, j'ai jamais eu peur de départager lequel des deux était vrai. Lorsqu'on me demande les différences entre le troll et moi-même, je suis capable de le dire. Je suis capable de dire qu'il y a certaines choses que c'était pas le troll et que c'était moi qui étais tanné. Un exemple, merci pour les cadeaux Rosalie, un exemple qui me vient, c'est quand je jouais à Monster Boy, puis j'expliquais, puis je me suis fâché, puis j'ai donné un coup sur la caméra comme ça. C'était pas le troll, c'était moi. J'aurais très bien pu dire c'était le troll, rendu là, hein, tant qu'à tout mettre sur le dos du troll. Sauf que la vérité, c'est que c'était un personnage. Fait que, mais, est-ce que je vais le faire revenir? Non. J'ai plus l'énergie pour le faire, je n'ai plus la vigueur, je ne peux plus. Ça ne m'intéresse plus. De toute façon, les gens ici dans le live ne le veulent pas. Le retour. Exactement, Marianne, la belle Marianne. Je vais répondre une seule fois pour les Moses de haters. Une image vaut 1000 mots. Voilà Florence. Quand je vous dis que Florence est une personne calme qui est dans sa bulle, en ce moment, je suis en live avec vous. Elle n'est pas attachée. Elle n'a pas d'ordre. Je ne lui donne aucun ordre. Je vous parle à vous. Elle est calme, elle est dans sa bulle, elle se repose. Elle n'a pas envie d'interagir avec vous en ce moment. Elle n'en a pas envie. Le jour où elle va vouloir réinteragir avec vous, elle va démarrer son live. Il faut savoir que Florence, étant pas une personne aussi sociable et volubile que moi, ça lui demande un effort incroyable d'être en relation avec vous. Merci Mercedes pour les roses. Florence est une personne que si vous lui voulez des interactions, ça la taxe, ça l'épuise, ça la vide de son énergie vitale. C'est vrai pour tous les créateurs de contenu, mais encore plus pour Florence, qui au naturel n'est pas une personne très volubile. L'histoire du lavabo, c'était le troll ou moi, c'était le troll? Pensez vraiment que je pisse dans un lavabo puis que je chie dans des sacs? Sérieusement, là. Vous avez vu l'état que la toilette était avant? Ça vous parle pas? Si je chie dans des sacs puis je pisse dans des lavabos, c'est pas cohérent avec votre discours? Qu'on a sali la toilette puis qu'on l'a pas lavée? Fait que soit que vous donnez du crédit à ce que je disais que la toilette était déjà comme ça quand je suis arrivé, ce qui est la vérité, ou soit que vous donnez du crédit qu'elle est sale parce que je l'ai pas lavée parce que je chie dedans.
Fait que d'un deux côtés, vous voyez que je suis dans une toilette. Mais bon, ça a bien monté les vues, cette histoire-là, puis ça a bien fait gagner de l'argent à bien des personnes sur TikTok. Il y a bien des personnes qui ont repris le vocal, qui ont fait des vidéos de ça, et c'était très drôle, je me suis bien éclaté avec ça. Et à chaque vidéo que j'écoutais, même le gars avec les lunettes, là, qui était comme dans un laboratoire, puis qu'il essayait d'imiter quand je faisais ça, puis qu'il l'a mis en image, ce que je disais, à chaque fois que j'écoutais ça, j'éclatais de rire. Je me disais, voir que les gens croient ça. Puis ça me passionne, la psychologie humaine, puis comprendre comment les gens ils font pour mordre à l'hameçon. Puis, la façon que la personnalité fonctionne, que le cerveau fonctionne, ça me fascine. Alors, je vais toujours me demander, jusqu'à mon dernier jour de vie, comment les gens, avec une simple affirmation, sans aucune preuve, vont donner du crédit. Il s'agit que je dise, une fois que je chie dans des sacs puis que je pisse dans les lavabos, ensuite je vais dire que c'est pas vrai pendant 6 ans, puis vous allez jamais le croire. Vous allez encore croire une fois où j'ai dit ça. Même si vous n'avez aucune preuve. Et ça me fascine de voir à quel point les gens y croient bien ce qu'ils veulent croire. Vous avez voulu croire que j'étais un violent conjugal. Toutes les preuves que je démontre à l'inverse de ça, vous les croyez pas. Mais vous croyez des choses que vous n'avez aucune preuve, par exemple. C'est ça qui est drôle. Vous croyez des exposes qui sont toutes truquées. Ça n'a pas d'allure. Vous croyez bien ce que vous voulez croire, puis vous ignorez bien ce que vous voulez ignorer. Et c'est précisément cet aspect de la personnalité, c'est un des aspects de la personnalité humaine qui me fascine le plus. Pourquoi ce mécanisme? Je l'étudie encore. À ce jour, j'ai pas trouvé la réponse. Mais je vais la trouver, la réponse, un jour. Regarde Laurie, je vais épingler ton commentaire, ma belle Laurie, de grand je sais pas quoi. Ceci dit, en passant, t'es une très jolie femme, hein? Avec ton petit clin d'œil et ta dog face. Peut-être que tu cherches un prétendant, je sais pas. En tout cas, ceci étant dit, truquer un comportement. Attends. C'est ton comportement et comment ça peut être truqué, crise de cœur. Bon. On voit que tu manques un petit peu d'amour, donc je vais t'envoyer beaucoup d'amour. Puis, comment ça peut être truqué? Ben, écoute, donc toi, quand tu écoutes un film, un acteur qui fait un meurtre, c'est un meurtrier dans la vraie vie. Donc, visiblement, t'es une jeune fille, tu dois pas être majeure, toi. Tu dois avoir quelque chose comme 16-17 ans pour penser comme ça. Ou en tout cas, la maturité d'une personne de cet âge-là, si t'as pas cet âge-là. Mais concrètement, ce que je trouve dommage, c'est que t'es naïve. Puis, c'est triste. C'est triste d'être autant naïve. Donc, toi, tu fais partie du monde que quand tu écoutes un film, l'acteur, c'est un criminel. Donc, pourquoi il n'est pas en prison? Hein? Comment est-ce qu'on peut truquer une personnalité? Bien, en jouant un rôle. Tout simplement. Juju, tu as sorti l'histoire du personnage juste avant de passer en cours contre la DPJ. Attendez. Attendez. J'ai la preuve de l'inverse. Ça ne sera pas long. Je veux juste m'assurer d'avoir les bonnes photos. Je reviens dans 30 secondes. Bougez pas d'ici. Ce commentaire-là, mes modérateurs, arrangez-vous toujours qu'il reste épinglé, s'il vous plaît. Je veux que le commentaire reste épinglé, quoi qu'il arrive. S'il se désépingle, vous désépingle. À l'époque, la page s'appelait Florence et son troll. Okay, à l'époque, c'était Florence et son troll. Cette capture d'écran, je l'ai pris juste un peu avant de changer le nom de la chaîne pour Florence et son homme. Pour Bec d'amour, excusez-moi, quand elle s'appelait Florence et son homme. Mais si vous regardez la date, 26 avril 2023, c'était un personnage. C'est moi qui le dis. On n'était même pas en live à l'époque. On n'avait jamais fait de live. On n'avait même pas 1000 abonnés. C'était un personnage. Cela faisait partie du show. Je n'ai rien ignoré. On avait un mot-clé au cas où elle voulait vraiment arrêter le challenge, abandonner le challenge. Voyez, là, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai, là. On est très loin de la DPJ. On est très loin des comptes exposes qui n'existaient même pas à l'époque. 26 avril 2023, c'était un personnage. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Arrêtez de vous faire des lubies puis de croire que vous avez la science infuse. Je tenais vraiment à répondre à ce commentaire-là, vraiment beaucoup.
Non, c'est pas janvier. Je le remets peut-être, ceux qui pensent que c'est janvier. Vous voyez pas? 26 avril 2023. Regardez, 26 avril 2023, 26 avril 2023. Janvier, février, mars, avril. Le 26, il n'y a pas 26 mois. Fait qu'on peut pas se mélanger en disant le 4 du 26. C'est le 26 du 4. Donc le 26 avril 2023. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. La capture d'écran, je l'ai pris entre le mois de janvier... non, la capture d'écran, je l'ai pris il y a une semaine et demie à peu près. Quand que le compte s'appelait encore Florence et son homme. Justement parce que j'avais vu venir que les gens diraient ça. Je l'avais déjà vu venir. Regardez. Fait que c'est quoi vous avez à dire? Mais même si je montre ça, même si je vous montre ça, vous allez tout de même trouver encore d'autres excuses. Fait que ça donne rien tout le temps se justifier. Mais je le fais parce que là, c'était facile. C'était bien avant les lives TikTok. Le premier live TikTok qu'on a fait, c'était au mois de juin. C'était le 15 juin 2023. C'est-à-dire 2 mois avant les lives. Et je disais déjà que c'était un personnage. Fait que, vous voyez que j'ai pas menti. J'ai pas peur de dire la vérité. Non, Skripopika, j'étais pas en live à ce moment-là. Le Pro du Rétro, ben c'est une chaîne sur Facebook. Puis il faisait manger des chips du One Chip Challenge. Puis il se moquait bien de la gueule de la personne qui bouffe de l'épicé. Tu sais, il disait toujours « Oh, c'est fort, hein? » Mais tu vois le gars qui souffre en mangeant ça, puis je m'étais inspiré du Pro du Rétro pour faire ça. Quel était le mot-clé? Tu te souviens-tu du mot-clé que je t'avais dit ou que tu m'avais dit? Pour le challenge de la chips? C'était quoi le mot-clé pour arrêter le challenge? Je m'en souviens honnêtement pas. Tu t'en souviens-tu, toi? Non. Je me souviens pas du mot-clé. On n'a pas eu besoin de l'utiliser, fait que forcément, je m'en souviens plus, là. C'est quoi le mot-clé? C'était pas justement le mot-clé? Non. Banane, fraise? C'était quoi le mot-clé? On va poser une bonne, là. Attendez, on va retrouver le mot-clé. C'était quoi le mot-clé? Pain? Non. Moutarde? Non. Là, j'essaie de trouver les mots que j'aurais pu donner, là. C'est quoi le mot qu'on avait mis en place? Secours? Feu? Alerte? SOS. SOS? Ouais, ça peut être SOS. Je pense que c'est SOS qu'on avait mis comme mot-clé. Si Florence, elle avait dit SOS, on aurait arrêté. Je suis pas tout à fait sûr que c'est ça, mais il me semble que c'était ça. Enfin. Non, c'était pas patate. Oh non, moi je serais pas capable de manger la One Chip Challenge. Oh, 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 non. Fait qu'encore une fois, je remontre la capture. Pour ceux qui pensent que j'ai menti, puis que je me cache derrière un personnage seulement depuis quelques mois ou quelques semaines, ou peu importe, 26 avril 2023. Fait qu'il faut arrêter de croire tout le monde, là. C'est Florence qui avait voulu faire le One Chip Challenge. Non, mais c'est parce que les gens, ils veulent que je me fâche. Mais je me fâcherai pas parce que dans ma vie de tous les jours, je suis une personne extrêmement calme, qui a un sens de la répartie. Je suis pas une personne qui me fâche dans la vie de tous les jours. Fait que je jouais bien le personnage du troll. Les gens, ils croiront bien ce qu'ils voudront, ça m'est complètement égal. Mais j'ai arrêté le personnage du troll parce que ça me causait beaucoup de tort, parce que les gens ont vécu des émotions négatives par rapport à ça. C'est tout. Après, vous pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Ceci dit, ça veut pas dire que je me fâche jamais, je suis pas parfait, là. Hein? Ça peut m'arriver des fois de me fâcher.
C'est pas parce qu'une fois je vais me fâcher en live que ça veut dire que c'était toute de la foutaise puis que le troll c'est ma personne réelle. Hein? Des fois je peux me fâcher ou dire des choses que je regrette comme n'importe quel être humain sur la planète. Vous aussi, là, vous vous fâchez des fois, là. Ben, Santana, pourquoi je regretterais? Pourquoi je regretterais? Ça donne quoi des regrets dans la vie? Ça donne-tu vraiment quelque chose? Est-ce que des regrets vont faire que je vais reculer dans le temps? Est-ce que les regrets, ça va enlever tout le stress que j'ai vécu? Est-ce que les regrets, ça va enlever toutes les peurs que les gens ont eues? Non. Alors ça donne quoi de regretter? Je regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Je peux utiliser le terme regret de façon péjorative, dans le sens que je regrette d'avoir joué le personnage du troll en tant que tel, mais c'est un mot qui est purement... c'est pas des regrets en tant que tel. Je sais pas comment l'exprimer. Je le regrette pas en ce sens que, regarde, je l'ai vécu, j'ai fait ce que j'ai fait, puis c'était correct probablement pour ce que c'était. Parce que si je reculais dans le temps avec la même personnalité et les mêmes choix, je reprendrais les mêmes décisions. Fait que regretter, ça suppose avec l'avancement. Aujourd'hui, est-ce que je le referais? Non. Est-ce que je le regrette? Non. Est-ce que je le referais? Non. Est-ce que si je pouvais changer les choses, je ferais les choses pareilles? Non. Je ferais les choses différemment. Mais si je reculais dans le temps, je les ferais exactement de façon identique parce que je ne saurais pas. Donc, regretter, c'est un terme pour hypocrite, regretter. Regretter, ça sert à rien. Ça sert à ressasser des malheurs. Non. Je suis pas une personne qui regrette en tant que telle. Regretter, ça suppose avoir fait une faute, ça suppose avoir fait quelque chose qui a eu des impacts négatifs, qui a eu des impacts permanents. Tu regrettes. Est-ce que je peux vraiment regretter? Je sais pas. C'est dur à dire. C'est pas ça que je regrette. Ce que je regrette, c'est les impacts que ça a eu. Ce que je regrette, c'est les détresses que ça a pu causer à certaines personnes. C'est ça que je regrette, pas le personnage. On peut regretter, mais... Ben, Johnny Love, moi aussi, je t'aime beaucoup. Alexia, les gens, ils voient que je fais beaucoup d'efforts, mais ça les intéresse pas. Faut que tu comprennes que l'humain, ça aime le drama. T'as qu'à regarder, j'ai juste 495 vues dans mon live en ce moment. Mais par exemple, si je me mettais à parler de choses plus pointues, ben là, j'aurais des milliers de vues. Mais là, en ce moment, je m'en fous. En ce moment, la santé est plus importante. Tu devrais regretter de demander de l'argent aux gens à la place de travailler. Santana? Où est-ce que j'ai demandé quelque chose? Tu m'as entendu demander de l'argent en ce moment? Fait 56 minutes que je t'en live. Est-ce que tu m'as demandé une seule fois de demander quelque chose? Bonne journée, Santana. Merci, André Wallet. Merci, Isabelle. Je sais, Manon Lirette.
Exactement. J'ai dit à Florence l'autre jour d'être plus active et de moins demander de cadeaux. C'est vrai, ça aussi. Les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. Vous savez, un porte-manteau dans le noir, là, on peut penser que c'est un humain qui est de dos à nous, ou on peut voir que c'est un porte-manteau. Il s'agit d'ouvrir la lumière pour savoir la vérité. Mais si vous ne souhaitez pas ouvrir la lumière puis vous voulez croire que c'est un humain, vous allez croire que c'est un tueur, c'est tout. C'est un petit peu comme ça la vie. Vous voulez me voir comme un monstre, alors vous me voyez comme un monstre. C'est simple comme ça. Le jour où vous allez vouloir me voir comme une bonne personne, ben, vous allez arrêter de me voir comme un monstre. Mais ça m'appartient pas, ça vous appartient à vous. C'est à vous que ça appartient de me voir d'une façon ou d'une autre. Ça m'appartient pas. Bon, fait que là, ça fait 1 heure que je t'enlève. Pile en plus. Donc, je vais fermer mon live parce que je commence à manquer d'énergie. Mais je vous souhaite de passer une belle journée tout le monde. Merci.